Ok. Je suis atterrée. Ce matin, je suis sortie pour faire des courses. Et dans ma commune, j'ai vu des gens qui faisaient la queue pour se faire injecter et aussi la queue pour se faire tester. Donc, je suis obligée de vous dire, la propagande, elle marche. Donc, les poteaux, ils savent très bien, parce que ça fait des années-lumière qu'ils font ça. Donc, il faut faire peur, ils font peur aux gens pour pouvoir les obliger à faire ce qu'ils n'ont pas réellement envie de faire. Donc, il y a certaines personnes, parce qu'il faut employer le mot, ils choisissent de se faire euthanasie. Alors, comme je vous dis, c'est crime de guerre. Alors, tous ces gens-là qui injectent les gens, en fait, c'est génocide. Pour placer l'information là où elle est, quoi. C'est crime contre l'humanité, génocide. Donc, peine de mort. Tous les gens qui injectent. Alors, quelque part, j'ose espérer que ce sont des placebos, mais je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Donc, l'info marche. Si vous faites peur aux gens. Je me souviens, en fait, et je me souviens quand j'étais... Alors, pour ceux qui suivent, ceux qui sont abonnés sur ma chaîne de longue date, ok. Euh, donc, je l'avais dit dans une vidéo, mais je me rappelle plus laquelle. Et donc moi, quand j'avais mes problèmes de santé, donc j'étais malade, je pouvais, avec mon dos, je pouvais à peine tenir debout. Je me souviens que quelque part, il y a une guerre psychologique qui s'est engagée entre moi et la sécurité sociale. Donc au bout d'un moment, ils ont choisi de m'affamer. Bien que je ne pouvais pas tenir debout, je ne pouvais pas aller travailler. Donc je me suis retrouvée à devoir aller travailler en me chiant dessus, virtuellement en me chiant dessus, tellement mon état il était mauvais, complètement shooté. Okay, j'ai pas tenu 2 jours, quoi. J'ai dû revenir. Et, et au bout d'un moment, voilà, donc ça a duré un certain temps, donc cette guerre. Mais clairement, comme je le voyais, c'était refuser de me payer. Donc si je peux pas, si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez pas vivre, entre guillemets, vous pouvez pas manger. Donc quelque part, vous êtes obligé de retourner sur votre poste de travail si vous êtes en état de santé. Et je sais que j'étais pas la seule parce que j'avais vu des collègues qui étaient dans la même situation. Et je comprenais pas pourquoi ils revenaient au travail alors qu'ils étaient dans un état de santé entre guillemets lamentable. Mais moi, j'en ai fait l'expérience. Donc la sécurité sociale carrément suppôt de Satan. Moi, c'est ce que je pense. Honnêtement, depuis ce jour, donc voilà, comme j'ai dit, il y a quelqu'un l'autre fois qui est venu sonner un porte, m'a demandé ce que j'avais pas un médicament. Je lui ai dit, je me suis scamé, ah, ça fait plus de 6 ans que j'ai pas pris un médicament. Ça fait près de 6 ans, ouais, ça fait près de 6 ans que j'ai pas pris un seul médicament de ma vie. Et pourtant, j'ai des problèmes de dos. Et en fait, quand je douille, je douille. C'est aussi simple que ça. Mais je sais les choses qu'il faut que je mange, qu'il faut que je fasse pour éviter de me retrouver dans une douleur voilà, insupportable qui va faire que je serai obligé, je serai cloué dans mon lit. C'est aussi simple que ça. Mais tout ça pour vous dire, ouais, donc voilà, la propagande du président directeur général, donc il y a des gens qui vont se faire injecter, donc il y a des gens qui font... Parce que, pourquoi je vous dis ça? Il y a quelques jours de ça, ça s'était calmé, il y avait quasiment plus personne. Donc depuis l'annonce, les gens se précipitent. Donc, ouais. Et en gros, je vais vous dire une chose, ça aide beaucoup de lire des bouquins sur la spiritualité, de lire voilà, sur la religion, les textes, ok, les textes qu'on connaît, et puis là, je suis sur les textes qu'on ne connaît pas, nommément le Nag Hammadi. Et c'est vrai, donc en gros, ouais, la manière dont il faut le voir, c'est que l'âme est testée, et effectivement, il y en a qui passeront pas le test, hein, c'est aussi simple que ça. Euh, des gens qui sont en fait, si vous êtes entre guillemets, le propos c'est de dire que si vous êtes faites un focus sur l'aspect matériel des choses et non pas l'aspect spirituel des choses, effectivement, vous êtes sur le chemin de l'ange déchu et il va vous arriver des choses plaisantes ou pas plaisantes. Et après, il y a un autre propos qui est tenu quelque part, c'est que, et je pensais pas aller jusqu'à là avec cette vidéo, c'est de dire que euh, pour entre guillemets voir la lumière, vous élever spirituellement, effectivement, il faut aller sur un parcours. Et, entre guillemets, un parcours qui sera difficile. Alors, difficile en sachant que le propos, c'est que vous êtes une âme qui est dans un corps et qui choisit d'avoir une expérience dans ce corps. Et donc, vous choisissez, vous avez choisi, mais au bout d'un moment, il y a un test. Donc, on vous met face à la difficulté. Et en gros, comment vous réagissez face à la difficulté, ça en quelque part redéfinit la connexion entre le conscient et la partie inconsciente qui est l'âme. Voilà. Donc, ouais. Donc, il y a des gens qui ont fait des choix.
qui sont plus là. Et une fois, de toute façon, une fois que vous êtes injecté, oubliez toute connexion avec l'inconscient et le conscient. Et là, l'autre fois, j'ai vu, j'ai même pas regardé la vidéo parce que j'ai compris. Donc, il y avait le sous-titre, c'était, ouais, voilà. Donc, c'était un jeune père de famille qui venait d'avoir son premier-né et il était sans émotion parce qu'injecté. Et il y a de plus en plus, il faut chercher, il faut aller surfer. Il y a de plus en plus de médecins qui rencontrent qui ont des familles dont les parents se sont fait injecter, les enfants ne sont pas fait injecter. Les enfants, ils disent que les parents, ils ont des trous de mémoire à un moment. Voilà, c'est comme si ils oublient. Parce que tout simplement, c'est la puce qui est au travail. Donc voilà. Donc, entre guillemets, si la puce, elle vous tue pas, ok, vous allez. En fait, on vous tourne en tant que zombie. Parce que réellement, on veut pas cette connexion euh, entre le conscient et l'inconscient. Ok. Et ça, c'est l'œuvre de l'ange déchu. Et alors, je vais continuer et puis je vais m'arrêter. Je ne pensais pas aller sur ce sujet. Euh, le jardin, l'histoire d'Adam et Ève. Alors, j'ai regardé, voilà, j'ai lu un autre bouquin dont je ne me rappelle plus le titre. C'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est un bouquin qui est très dur à trouver. Et si vous allez sur la plus grande plateforme de vente dans le monde, vous allez trouver une version censurée. Ok. Il faut aller sur Internet, rechercher le PDF. Je crois que c'est ouais, Adam and Eve Story. Et il faut trouver la version complète. Donc, à force de... Voilà, j'ai déjà lu la Genèse. Ok. Je suis presque à la fin. Et puis après, je me suis arrêté parce que je suis parti sur le Pistis Sophia et le Nag Hammadi. Et, euh, et je finis par comprendre, enfin, mon interprétation des choses, au fur et à mesure que je lis tous ces textes, euh, des textes coptes, apparemment, c'est que l'histoire de Adam, qui voilà, donc en gros, c'est Ève qui lui a dit, vas-y, croque là-dedans, là. Mon interprétation des choses, donc il y a le serpent, ok. Mais mon interprétation des choses, c'est que c'est pas trop le fait d'avoir croqué la pomme, pour moi, qui est le problème, c'est que, ok, il a croqué la pomme, mais il a entendu le chant des sirènes de l'ange déchu, quelque part, ok. Et au lieu d'avoir cette expérience et peut-être de la rejeter après coup, si on parle du fait que vous êtes testé et vous devez répondre à ce test, après, il a choisi de suivre, d'aller sur le côté matériel. Le côté matériel, ce qu'en ferait, ce qu'offrait l'ange déchu. Et donc après, effectivement, il a le concept de, effectivement, il est nu, il a besoin d'être, il doit se cacher puisqu'il est nu et tout ça. Donc, ok. En gros, c'est plus, je croque le fruit, l'autre m'a dit, je suis ce que l'autre m'a dit, et, entre guillemets, j'adopte les concepts de ce que l'autre m'a dit, quelque part. Bon, après, pour ceux qui comprennent. Après, laissez-moi des commentaires si vous le voulez. Effectivement, je suis un petit peu parti. Mais je crois que vous allez devoir vous habituer parce que je lis pas mal de trucs. Et effectivement, la manière dont je réagis par rapport à l'actualité, c'est pas aussi par rapport aux différentes lectures que je fais aussi. Parce que, effectivement, je commence à comprendre certaines choses. Alors, je comprends pas tout, mais je commence à comprendre certaines choses. Donc, tout ça pour vous dire, ok, les gens, les gens. Au début, ça me faisait réellement, voilà, émotionnellement, ça me faisait vraiment mal au cœur. Et heureusement que j'ai commencé à lire ces textes. En fait, c'est venu au bon moment. Et je comprends un petit peu, je comprends la situation. Et je me dis, ouais, quoi. Ouais, 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 quoi. Ouais, quoi. Ok. Parce que il faut que vous mettiez à la tête, à partir du moment où vous êtes fait injecter, vous devenez un danger public pour les autres. Parce que parce qu'il y a des protéines qui se propagent et voilà, vous devenez un danger pour toute votre famille. Vous allez infecter toute votre famille. Ok. Alors l'histoire, c'est est-ce que vous allez durer quelques heures, 15 jours ou un mois? Et est-ce que vous n'allez pas devenir handicapé de manière permanente si vous arrivez à tenir? Mais les médecins qui travaillent sur le sujet, ok, qui disent de toute façon,
Si c'est pas maintenant, faut compter dans 2 ans, 3 ans. Là, normalement, ça devrait être l'hécatombe pour tous les gens qui se sont fait injecter. Alors, allez-y, va falloir comprendre. Je pensais que c'était une vidéo rapide, mais là, fou, ah, ouais, 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 ouais. Je suis choquée. Moi, émotionnellement, mais je suis choquée de voir tous ces gens donc des gens qui se renseignent pas, voilà, qui pensent pas. Et en gros, on est sur Jacadi. Donc le président directeur général, il a dit, c'est pas légal ce qu'il fait, c'est crime contre l'humanité, ça va à l'encontre des droits de l'homme, ok. Il y a un procès qui se passe à la Cour internationale par rapport à la chose. C'est un avocat allemand qui a lancé ça avec d'autres avocats dans le monde et d'autres médecins, avec le témoignage de d'autres médecins. Toutes ces grandes organisations non caritatives et tout patati et patata, qui sont en fait les organisations des poteaux, elles vont tous se retrouver, elles vont être fermées, elles vont tous, parce qu'on est sur crime contre l'humanité et génocide. Réveillez-vous les gens, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Incroyable.